Alors nous sommes mardi, donc on est le 8 Sivan, nous sommes arrivés d'Afnounhe, de Bechorot d'Afnounhe, donc il nous restait les 5 dernières lignes de Nun Dalet Amud Bet Vechama. La Gemara a dit, quand on a dit dans la Mishnah, s'il y avait un troupeau, donc des animaux distants de 32 km, eh bien si au milieu il y avait des troupeaux entre les deux, ça fait 16 km de part et d'autre, alors on peut les associer. La Gemara a dit Vechama, combien? Amar Rav dit, Hamesh mekan v'hamesh mekan v'hamesh me'emtza. D'ani hamesh hazeh alecha ve'hazeh alecha. Rav dit donc, il faut qu'il y ait 5 de chaque côté, et au milieu il y a 5. Comme cela, les 5 du milieu, ils peuvent s'associer avec ceux qui sont donc d'un côté du côté droit, et ils peuvent s'associer aussi avec ceux du côté gauche. Donc, et ça fait donc 16 km entre les deux, donc ça marche bien. Ou Shmuel Amar, Shmuel dit non, même si il y a un seul animal au milieu, et il y a 5 donc de côté gauche à 16 km et 5 côté droit à 16 km, eh bien on peut les associer parce que comme il dit l'agma ici, comme si que le berger, là où il y a l'animal seul, c'est comme si que le berger était là, et comme on avait dit que le berger il a donc vu sur 16 km, donc il voit le côté gauche, il voit cela et donc il les prend avec lui. Et ceux de droite aussi, c'est la même chose. Et donc on peut les associer. Bien, la Gemara miteve, elle objecte. La Gemara va objecter contre Rav. Hayalu hamesh bekfar Hanania ou hamesh bekfar Otni. En mestafot ad sheyelo achat betzipori. On m'a dit voilà, on a vu que si quelqu'un, il avait 5 animaux donc dans le village de Hanania, et 5 autres dans les villages de Otni, et les deux ils sont distants de 32 km. Et dans ces cas-là, en mestarfot, comme on a dit dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il y ait une au moins dans Tsipori qui est donc à mi-distance, à équidistance entre les deux, 16 km de chaque côté. Donc tu vois bien qu'avec une seule au milieu, on peut donc associer, et pas comme il a dit Rav, il faut 5 au milieu et 5 de chaque côté. Tiyuvta de Rav, l'Agma a dit c'est donc une objection contre Rav. Alors, Shmuel, il vient Shmuel et il répond à l'Ibad de Rav pour Rav. Il a dit Kéron, Shmuel dit, mais peut-être que dans ce cas-là, quand il a dit 5 de chaque côté, en fait il avait 9 de chaque côté et une au milieu. Ce qui fait que celle du milieu, elle s'associe avec les 9 autres, ça fait 10. Et l'autre, une donc de côté, ça veut dire celle qui était à Tsipori au milieu, associée avec 9 qui sont Kfar Hanania et 9 qui sont Kfar Otni. Et donc c'est deux choses différentes dans la Breta qu'on a enseigné. Alors, Amar Rapapa. Rapapa il dit, Wili Shmuel, Afelo Doraim Salfan. Afelo Kilav Shadaim Salfan. Rapapa il dit, selon Shmuel qui a dit même animal suffit. En vérité, même s'il n'y a pas d'animal, il y a le berger, lui, qui est au centre. Il a 5 animaux à droite, 16 km, et 5 animaux à gauche à 16 km. Lui aussi, le berger lui-même, il peut associer les deux et faire maaser sur les 10. Et même Kelav Shelroy, même si c'est même pas le berger lui-même, mais les outils du roi, les outils du berger, ils sont là-bas au milieu, eh bien, on associe les 5 de droite et de gauche. Alors, Ba'el Avashi. Ravashi pose une question. Si maintenant il y a le chien du berger qui surveille le troupeau, est-ce que le chien il associe ou non? Et moi donne les deux hypothèses. On m'a dit étant donné que quand le berger il appelle le chien, quand il appelle le chien il va venir. Donc du coup, le chien, il n'est pas posé là-bas pour pouvoir faire l'association. Donc on ne peut pas associer. Ou bien, ou des fois, le chien, il ne vient pas. Et c'est donc le berger lui-même qui est obligé d'aller là-bas le chercher. Et donc, c'est comme si que le berger était là-bas. Et donc, ça fait qu'on associe. Est-ce que ça marche ou pas? Théro, l'Agmara ne répond pas. Rabbi Meir Omer, Hayaden mafsik le marsal behema. Rabbi Meir, on a vu dans la Mishnah, il a dit Rabbi Meir que s'il y a donc des animaux de part et d'autre du Yarden, donc le Jourdain, on a donc côté gauche du Jourdain et côté droit, donc est-ouest du Jourdain, mafsir,
on ne peut pas associer selon Rabbi Meir. Amar Rabbi Ami, il y a Rabbi Ami, il dit, Lo shanu ela she'en sham geshem, aval yesh sham geshem, geshem mesafan. Il a dit, Rabbi Ami, pourquoi le Rabbi Meir a dit que le Yarden interrompt? Dans quel cas? C'est quand il n'y a pas un pont. C'est-à-dire que les animaux ne peuvent pas traverser le fleuve du Yarden. Mais s'il y a un pont, alors les animaux peuvent marcher. Et donc dans ces cas-là, Metsaref, ça associe les animaux de part et d'autre. Alma, a dit, Meshum de la Mekadvanhu. La raison, donc tu vois bien que la raison de Rabbi Meir qui a dit que le Yarden interrompt, parce que la Mekadvan, ça veut dire qu'elle ne peut pas traverser. Alors là, on objecte, si un homme il avait des animaux dans les deux rives du jardin, donc droite et gauche, enfin, quelques animaux de ce côté-là et de l'autre côté, ou encore, Achille expliquait, c'est des deux contrées, c'est-à-dire deux contrées qui appartiennent au même royaume, pardon, donc on ne peut pas les associer. Ou encore, je n'ai pas besoin de t'enseigner le cas. Ou, c'est-à-dire, s'il y a quelqu'un, il est en Israël, à la limite avec la frontière donc, de Houssaares, il a des animaux un petit peu Houssaares, et les autres en Israël, cela, il n'y a pas d'association possible. Alors, là, on m'a dit, il dit pourtant, tu vois bien que Israël est en dehors d'Israël. C'est comme si il y a un pont entre les deux, puisqu'on peut très bien marcher d'un côté vers un autre. Et pourtant, il y a marqué que ça ne s'associe pas. Alors, je ne comprends pas pourquoi, toi tu as dit tout à l'heure que le Yarden, parce qu'il n'y a pas de pont, mais s'il y a un pont, ça s'associe. Voilà, ici, c'est comme, on peut traverser pour aller en dehors d'Israël vers Israël et vice-versa. Et pourtant, on a dit, ça ne s'associe pas. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Yahya au nom de Rabbi Yochanan. Voilà la raison de Rabbi Meir. Pourquoi il a dit que le Yarden interrompt. Parce que dans le passage c'est marqué que le Yarden sera la limite de ce territoire-là à propos donc quand là-bas le Navi Yoshua il délimitait les frontières des territoires de Binyamin. Il a dit voilà, et le Yarden, c'est donc la limite de son territoire, côté est. Donc, tu vois bien que la Torah elle-même, elle a dit que le Yarden, c'est une limite, puisque Binyamin, il est en Israël. Quand la Torah dit côté est, le Yarden, c'est la limite. Donc, on comprend que le Yarden, c'est une frontière. Et donc, c'est pour ça qu'au-delà de la frontière, ça ne marche pas. Alors la m'a dit, si tu me réponds comme ça, on voit aussi là-bas dans Parashat Mas'eh où la Torah décrit les frontières des territoires. C'est ça. Non, c'est dans Yoshua, pardon. C'est dans le Navi Yoshua, les frontières des tribus. Là-bas, il dit Navi, Veta'ala Gevul, Ve'ala Gevul. Donc la Torah, elle parle un petit peu la frontière, va par-ci, va par-là. Alors tu vas me dire, dans ces cas-là, quand il y a une frontière entre une tribu et une autre, alors tu vas me dire aussi c'est la même chose, comme c'est Gevul. Alors on ne peut pas associer ceux qui sont des part et d'autre. Alors là, moi, elle répond non. Shaneatam. Il dit non, là-bas, quand la Torah a décrit les différentes frontières. Après, on a dit, il y a marqué, voici toute la terre. En fait, la Torah voulait délimiter les frontières de la terre d'Israël. Donc ça, c'est la frontière. Mais après, même si elle a dit entre les tribus, chaque territoire, donc il a son territoire propre, mais entre eux, ils se mélangent. C'est que la terre d'Israël elle-même par rapport aux autres nations, qui est une terre frontière à part. Alors, on m'a dit,
Alors on a dit, dans ces cas-là, le Yarden aussi, pourquoi tu ne dis pas qu'il fait partie d'Israël? Le Yarden, parce qu'il y a marqué Eres, le passage qui dit Zot et Lama, Asek-Volotea, Ha'ares, mais pas le Yarden, on parle de terre, on ne parle pas d'un fleuve. Alors le Gemara dit, Bishlama, le Rabbi Chaya bar Abba Hainu de Ratan Yarden. Donc selon Rabbi Chaya bar Abba qui a dit que la raison de Rabbi Meir, parce qu'il y a marqué Yarden Ichvoloto, alors je comprends. Mais selon Rabbi Ami qui a dit la première réponse que parce qu'il n'y a pas de pont, mais s'il y avait un pont ça marche. Alors pourquoi tu marques Yarden seulement? Marque-moi tous les fleuves. Chaque fois qu'il y a un fleuve qui sépare entre deux troupeaux, ça ne marche, on ne peut pas les associer, sauf s'il y a un pont. Pourquoi tu marques de Yarden? Alors on m'a dit effectivement, tu as raison, c'est une objection cachée. Alors on m'a dit que Tanaï, on va voir donc ici en fait une mahloket de Tanaï, à propos que, et d'abord il a dit comme ça, c'est marqué dans le passouk, Katem Ovdim et Hayarden al Sakina. Comme vous allez traverser le Yarden pour aller en terre d'Israël, ça c'est le passouk dans Bamidbar, il y a marqué comme ça. Alors on m'a dit, Asa Ereskenan, Velo Yarden Ereskenan, c'est là où Rabbi Yehuda a dit, tu vois bien marqué Hayarden al Sakina. Donc la Torah a dit le fleuve et la terre de Canaan. Ça veut dire que le moment on déduit de là que la terre sèche, c'est ça la terre de Canaan. Mais le Yarden, c'est pas la terre de Canaan, c'est pas la terre d'Israël. Ça, ce sont les parents de Rabbi Yehuda. Donc tu vois bien que le Yarden ne fait pas partie de la terre d'Israël. Mais Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rabbi Shimon ben Yochai dit non. Il y a un autre passage qui dit, Me'ever le Yarden yerecho kedma mizraha. Il dit donc, au travers du Yarden, à l'est, c'est-à-dire jusqu'à la frontière est, la bordure est du Yarden, tout ça, ça fait partie d'Israël. Donc, tu vois bien que le Yarden, ça fait partie d'Israël, parce que la bordure est, c'est de l'autre côté. Donc, Ma Yerecho Eres Kenan, Af Yarden Eres Kenan, puisque la Torah dit Yarden Yerecho Kedma Mizrach. Donc, Yerecho, c'est en Israël. Alors, le Yarden aussi. Amar Rabbi Yochanan, il vient Rabbi Yochanan, il dit, Amar Rabbi Yochanan, En Yerecho, En Yarden, Ella Mebet Yerecho Ulmata. Il a dit, donc au nom de Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'on appelle le Yarden? C'est seulement Mebet Yerecho Ulmata, à partir de Yerecho et vers le bas, parce que le Yarden, il longe comme ça la bordure, et il dit Rabbi Yochanan, donc on n'appelle Yarden qu'à partir de la ville de Yerecho et vers le bas. Donc la partie Yarden au-dessus de Yerecho, ça ne s'appelle pas Yarden pour lui. C'est en Israël, c'est pas grave. Hein? Tant que c'est en Israël, c'est pas grave. Oui, mais justement, on a dit, qu'est-ce que tu vas voir? Qu'est-ce qu'on apprend de la quoi? Alors, il m'a dit, les malanoder, si tu me dis, pour ceux qui a fait un vœu, par exemple, quelqu'un il fait un vœu, voilà, je fais un vœu de ne pas profiter de mon Yarden, donc ça veut dire, donc, à partir en bas, tu n'as pas le droit, mais au-dessus, d'après toi, ça s'appelle Yarden pour en profiter, il dit non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que quand on fait les vœux, dans les vœux, on va selon le langage de l'homme. Toi, ça c'est un avis de la Hachamim. Mais les humains, pour eux, Yarden, c'est Yarden, c'est tout le Yarden. Donc quand on fait un vœu de ne pas avoir de Yarden, c'est tout le Yarden, c'est pas à partir de en bas. Donc ça ne marche pas ça. Donc tous les Yarden, c'est assaut. Alors, quelle est la raison que tu as dit, c'est à partir de Yerushalayim? C'est comme on a dit nous, que le Yarden, quand on a dit de la Mishnah, Rabbi Meir dit que le Yarden il coupe entre les deux côtés, c'est seulement en bas de Yericho, mais pas en haut, c'est-à-dire la partie haute, au-dessus de Yericho. Là-bas, le Yarden n'interrompt pas entre les animaux. Tanya Miachi, l'Agmal ramène une braïta pour soutenir Yarden, Yotse Memarat Pamias, ou Mehalech Biyamash el Sifri, ou Biyamash el Tivodia, ou Biyamash el Sedom, ou Nechonefele Magadol. Mais Yarden, le Mbet Holmata. Une braïta dit comme ça, d'où il prend naissance le Yarden, c'est à partir de Pamias, qu'on appelle aujourd'hui Banias. Après, ça descend donc la mer du Sifri, après la mer de Tiveriat, après le Sedom. Et ça vient et se déverser dans la Magadol, la grande mer.
Mais la Bretagne dit, qu'est-ce qu'on appelle Yarden? Seulement en dessous de Yericho, comme on a dit nous. Amar Rabbi Yahya Baraba, Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yahya Baraba au nom de Rabbi Yohanan. L'Aman Rashimo Yarden. Pourquoi on appelle ça Yarden? Il dit tout simplement chez Ored Middan. Il descend de la tribu de Dan. Alors Yarden. Ou bien la ville de Dan. Une ville qui s'appelle Dan. Amar Rabbi Abba de Ravashi. Rabbi Abba, il lui dit à Ravashi, Aton mehadam adetona. Vous avez étudié ça de là-bas. Nous, anan mehacham adenalla. Nous, on l'a appris d'un autre endroit. Et étant donné que la ville là-bas au-dessus s'appelle Leshem, et Leshem c'est Pamias, comme il dit ici, Leshem c'est Pamias, et donc nous on a dit que le Yarden est descendu de Pamias, donc c'est pour ça qu'on appelle Dan, c'est Dan. En fait c'est le territoire de Dan cette fois-ci. Amar Rav Kahana, il vient Rav Kahana et dit, Zechroté de Yardena me Maharat Pamias. L'origine du Yarden, il descend de la grotte de Pamias. Donc, si un homme dit, il fait un vœu de ne pas boire des eaux de Pamias, dans ces cas-là, comme on vient de dire que le Yarden il prend son origine dans Pamias, il descend jusqu'en bas. Si quelqu'un dit je ne bois pas les eaux de Yarden, depuis Pamias, il est interdit. Et Rav Kahana dit donc un petit peu des choses similaires. Zechrota de Dama Kavda. Il dit l'origine du sang se trouve dans le foie. Comment il a dit Rabbi Ishaq? De Amar Rabbi Ishaq. Kaved shenemoach metame bedvi'it. Rabbi Ishaq dit comme ça, si du foie il a fondu, on le considère comme du sang, donc d'un mort, et donc quand il y a des vieilles dames, c'est metame be'ohel. Et la Gemara continue. Zechlota de Maya Pirat. L'origine des eaux du monde entier, ça vient de Pirat, de l'Euphrate. D'ailleurs, comme il a dit à la vie d'Amar, celui qui fait un vœu de ne pas boire des eaux de l'Euphrate, et lui, il n'a pas le droit de boire donc aucune eau du monde, puisqu'il vient de dire que toutes les eaux prennent naissance dans l'Euphrate. Alors là, m'a dit, comment il a fait ce vœu-là? Et les madama la chetena médifrat, mais perato de la chetena menachet. On m'a dit, si un homme il a fait un vœu, il a dit, j'ai fait un vœu de ne pas boire de l'eau de l'Euphrate. Dans ces cas-là, seulement de l'Euphrate qu'il n'a pas le droit de boire, mais les autres fleuves, il a le droit. Alors c'est quoi, tu me dis que l'Euphrate est celui qui donne naissance à toutes les eaux du monde? On m'a dit, en fait, il a dit comme ça. La satina me même de atome perat. Je ne bois pas des eaux qui viennent de l'Euphrate. Et comme toutes les eaux du monde viennent de l'Euphrate, alors il n'a pas le droit de boire des eaux du monde entier. De Amar Rav, comme il a dit Rav dans l'Ondor, il a dit Kol haneharot lemata meshalosh neharot ou shalosh neharot lemata mefrat. Il dit Rav, donc tous les trois fleuves, enfin tous les fleuves, ils sont en dessous des trois fleuves. Et marqué dans Bereshit, un fleuve il sort de Eden et il va donc arroser, irriguer tous les autres fleuves. Et là-bas il y a marqué Hidekel, Pishon, Gihon, il y a marqué Ve'an Gadol Hoperat. Alors on m'a dit, tous ces fleuves-là ils descendent en dessous des trois fleuves et les trois eux-mêmes ils viennent de Perat. C'est pour ça qu'il explique ce qu'on a dit maintenant, que toutes les eaux du monde elles viennent de Perat. Alors bien le m'a dit, comment tu dis que ça vient de Perat? Eka Ainata des médaillans. On m'a dit pourtant on voit bien nous, il y a des sources d'eau qui descendent des montagnes. Comment ces sources d'eau elles viennent de l'Euphrate? Quel rapport avec l'Euphrate? D'accord? Les montagnes c'est haut, l'Euphrate c'est haut, là-bas. Alors, Amara Mishalshia Hinhu Sulamed Fratinhu. Il vient à Mishalshia et répond, il dit oui c'est vrai, tu as raison. Ces sources d'eau qui sont dans les montagnes, en fait, c'est comme si on les appelle les l'échelle de Prat. C'est-à-dire ce sont des eaux qui viennent du Prat. Elles descendent dans les abîmes et elles remontent comme une échelle là-bas dans les montagnes et elles sortent de l'autre côté. Après, donc, on a les fameuses sources et chutes qu'on voit.
Alors, pourtant, c'est bien marqué le quatrième fleuve, c'est Perat. Donc, ça veut dire que quand la Torah dit le premier, deuxième, troisième et le quatrième, alors tu ne peux pas me dire que le quatrième c'est l'origine des trois premiers. Si on le cite en quatrième, c'est qu'il est en quatrième. Amar Rav Nachman bar Yitzchak ve'etem Rav Acha bar Yaakov. Il vient Rav Nachman bar Yitzchak et certains disent que c'est Rav Acha bar Yaakov qui répond. Il dit Hu Perat dem'ekara. Parce que la Torah le dit Hu Perat, c'est-à-dire Hu Perat. C'est lui le Perat dont on a parlé tout à l'heure, qu'on a dit c'est lui qui est à l'origine de toutes les eaux de l'univers. Tanya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir dit comme ça, le fleuve de Ferat s'appelle Yoval Shemo. Il s'appelle Yoval. Où tu vois ça? Chez Neymar. Donc tu vois bien que c'est comme un arbre planté sur l'eau. Et il envoie ses racines sur le Yoval. Alors pourquoi on appelle parce que les eaux de l'Euphrate, elles se multiplient toujours, elles se renouvellent tout le temps. De eux-mêmes, les crues, ça monte et ça se renouvelle. Et là, moi, elle dit, mais ça y est, allez, les Shmuel. Et cela, cette idée-là, ce qu'il a dit Rabbi Meir, ça aide ce qu'il a dit Shmuel. Shmuel, il a dit, c'est-à-dire le fleuve de Ferat, celui-là, de son origine même, Mivrir, il se bénit, c'est-à-dire il se multiplie de lui-même. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de pluie pour ça. Et tout le temps, ils augmentent de eux-mêmes. Seulement, il dit, Ouflira des Rav. Est-ce que cette idée-là, elle va à l'encontre de celle de Rav? Pourquoi? Il dit, Rav, lui, il dit comme ça. Il dit, quand il pleut en Israël, le plus grand témoin, c'est quoi? C'est le Perat. C'est-à-dire que les eaux de pluie, quand il pleut beaucoup, ça descend, et ça va remplir le Frat. Donc Rav dit que le Frat, il pousse grâce aux eaux de pluie, alors que Shmuel, il dit non, le Frat, il pousse tout seul, il n'a pas besoin de pluie. Il dit que quand on a dit donc un grand témoin, c'est le Perat, ça veut dire quoi? Il dit que quand les habitants de Babel, ils voient que le Frat il pousse, alors ils sont contents parce qu'ils ont compris qu'en Israël il pleut beaucoup. C'est pour ça qu'on parle de ça. Après l'Agma dit Avou d'Ishmuel, Avid leho levnater mekwe biomé Nissan, on m'a passé biomé Tishri. L'Agma nous raconte, le père d'Ishmuel, il a fait pour ses filles mikvé dans les jours de Nissan, c'est-à-dire au printemps. On m'a passé et des tapis en roseau, biomé Tishri, en Tishri. Alors il explique pourquoi. Et il dit comme ça. Ça veut dire que quand on est au printemps, il leur faisait un mikvé à part. C'est-à-dire il ne leur permettait pas d'aller donc prendre le mikvé, faire la tvila dans des fleuves. Pourquoi? Ça va là, parce que lui il pense comme Rav. Comme on vient de dire maintenant, que mitrabe ma'aval ça, parce que lui il pense que quand le Frat il pousse, il augmente, c'est grâce aux eaux de pluie qui viennent d'Israël. Or, dans ces cas-là, lui il pense que, étant donné qu'il y a beaucoup de pluie, donc les eaux de pluie ils vont être plus importants que les eaux du fleuve eux-mêmes. Or, lui il pense que pour faire la tvila, il faut des maïm hayim, donc des eaux d'origine, et pas les eaux qui viennent de la pluie. C'est pour ça donc qu'il ne leur permettait pas à Nissan d'aller faire tvila dans un fleuve, parce que ça coule, il faut que ce soit stagnant, maïm hayim. Maintenant, pourquoi il leur faisait des tapis? On m'a passé Béomé Tishrei. Parce qu'il dit, étant donné qu'à Tishrei, il y a beaucoup de pluie, alors la terre elle est boueuse, alors il ne veut pas que les filles, quand elles trempent, elles ont les pieds qui rentrent dans la boue. Alors il faisait un tapis, comme ça les pieds ils sont bien au-dessus de la boue, donc elles sont bien en contact de l'eau pour leur mikvé. Un tapis de quoi? Roseau. Ma pâte c'est toujours un tapis de roseau.
Alors, la Gemara dit maintenant, Ouflira Didé Adidé. Ce qu'on a dit à propos de Shmuel, il est holek sur lui-même, puisque Shmuel il a dit, donc au début on a dit par rapport à la Mahlok Tavekrav, que Shmuel a dit que le fleuve de Prat il se multiplie tout seul, il grandit tout seul. Alors que Rav il a dit c'est grâce au pluie d'Israël. Alors on m'a dit Oufliga Didé Adidé. Ce qu'il a dit Shmuel, il est holek sur lui-même. Pourquoi? D'Amar Shmuel, En Hamaim Netarim Bezoharin, Ela Perat Beomet Tishrei. Shmuel il dit comme ça. Les fleuves, donc un fleuve quand il coule comme ça, il ne peut pas mettre à air, c'est-à-dire on ne peut pas faire migvé dans celui-là. Seulement Pérat. Pourquoi? Parce que pour lui, Pérat, il pousse tout seul. Alors donc on demande, ça contredit ce qu'il a dit tout à l'heure, que... Non, il a dit seulement Pérat, Béomet Tishrei. Seulement Pérat à l'époque de Tishrei. Et là, pourquoi? Ça veut dire qu'à Tishrei, il n'a pas encore la pluie, il n'est pas encore descendu. Donc il est grandi tout seul. Ça veut dire qu'à Nissan, c'est la fonte donc la pluie qui a augmenté le volume de l'Euphrate. Donc il se contredit lui-même. On revient à la notion de maaser des animaux. Matitin, la Mishnah dit Halokeach, Oshinetano bematana, Patoud me maaser behema. La Mishnah nous dit, si quelqu'un il achète des animaux, ou bien on lui donne cadeau des animaux, dans ces cas-là, ces animaux-là, ils sont pas tous de Maaser Behema, ils sont disposés de Maaser Behema. Il ne fait pas le Maaser des animaux sur cela. Gmara dit, d'où tu as appris ça? Où tu as vu que quand on achète, ou bien quand on nous donne cadeau, on ne prélève pas le Maaser? Amar Rav Kahana. Il a dit Rav Kahana parce que de Amar Khela, il y a un pasuk qui dit. Le pasuk qui dit comme ça. Bechol banecha teteni, kenta ase le sholcha letzonecha. Le pasuk qui dit dans la Torah c'est marqué. Bechol banecha teteni. Le premier-né des garçons de tes enfants, tu me donnes. C'est le pédion des premiers-nés. Mais en même temps, la Torah tout de suite a dit. Kenta ase le sholcha letzonecha. Ainsi tu feras à ton taureau et à ton agneau. Ça veut dire que le premier-né des garçons et le premier-né des animaux, donc ils sont kadosh, il faut les donner à Hachem. Ça c'est ce que dit le pasuk. Alors il dit Ma banecha en belachoach uv-matana av soncha uv-chalcha en belachoach uv-matana. Donc on dit de la même façon, on voit ici, puisque les garçons premiers-nés, ça n'existe pas acheté, ni ça n'existe pas des cadeaux. C'est seulement ceux qui sont à toi. D'accord? Quelqu'un qui a un premier garçon, il ne peut pas acheter un premier garçon, ça n'existe pas ça. Et matana, cadeau, ça n'existe pas. Alors il dit, c'est pas ça, la même chose, des troupeaux. Hein? Quelqu'un te donne un premier garçon. Tu n'as pas le hayoub de le faire, toi. Le hayoub, c'est sur le père, pas sur toi. Et non, la même chose pour les animaux. Ça n'existe pas dans la cour acheter au cadeau, ça n'existe pas. Alors là, on m'a dit, mais pourtant, il dit, mais ça, c'est parce que tu vois bien que tu parles de premier-né. Nous, on est en train de parler de Maaser. Et toi, tu m'amènes un passouk sur le premier-né, comme quoi ça n'existe pas le premier-né dans les animaux achetés ou donnés cadeau. Amar Kera, il lui a dit, tu as raison, mais il y a un passouk qui dit, ainsi tu feras. Et alors, אם אינו ענה לבכור דלהייתי בעשייה, דבריחם קדוש, תנאו ענה למעשר בהמה. הגמרא dit, parce que quand la Torah dit, כן תעשה לשולחך לשונאיך, ainsi tu feras. Qu'est-ce que tu vas faire? Un enfant, quand il est premier-né, il est né tout seul, premier-né, c'est pas toi qui as fait. La même chose, שולחך וצונאיך, c'est-à-dire la Torah dit, כן תעשה, ainsi tu feras. Il ne faut pas dire, ainsi tu feras. Quel les soncha ou sonera. Eux aussi, quand ils sortent premiers-nés, ils sont premiers-nés, ils sont kadosh. Tu feras. Ça veut dire, on ne fait rien pour un bechor. Le bechor, comme le a dit, la ete ba'asia. Il n'y a rien à faire dans le bechor. Il est dans le ventre, dès qu'il sort du ventre, il est déjà kadosh. Donc moi, je ne fais rien pour le sanctifier. Alors, pourquoi la Torah emploie le mot faire? C'est pour ça qu'il dit, en vérité, là-bas, si on a marqué le mot ta'aseh, c'est pour te dire que c'est pour le maaser. Le maaser, effectivement, il faut que nous, on fasse une action. On rentre le troupeau dans un enclos et on les sort, et après, donc, on donne le maaser.
Viens, l'Agmara pose une première question. Alors on m'a dit, pourquoi tu dis pas que quand la Torah dit qu'il t'a assez, c'est pour amener un korban hatat ou Hacham. Ça veut dire que quand tu amènes un korban hatat ou Hacham, si quelqu'un il a fait une faute involontaire, hatat ou donc Hacham ou Me'ila ou Xelot ou autre, peut-être que c'est là où on te dit, la Torah te dit attention, ça, tu peux pas les acheter ou on te donne cadeau. Il faut qu'ils soient, ils sont nés chez toi. Pourquoi tu m'as dit, ça c'est pour le Maaser Behema? Alors la Gemara répond, dit, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que Dumia devincha. Ma bincha sheno balait. Parce que comme on a dit dans le pasuk, il y a marqué Bechol banecha teteni, kenta c'est le genre de la Torah l'a fait Hekesh, ton fils, avec le taureau et l'agneau. Or ton fils, quand il naît, il n'est pas par faute. Quelle faute? Il y a ni hatat ni hacham. D'accord? Donc, puisque le Bechor continue, il n'y a pas de péché, alors toi aussi, là on ne parle pas le taureau et l'agneau que Hachem te demande d'amener, de faire, c'est pas pour faire qu'un korban hatat ou un korban hacham, cela c'est pour des fautes. On te demande d'amener comment? Maaser Behema, comme on a dit tout à l'heure, le Hekesh entre Bechor et le Maaser. Voilà.